Une campagne électorale active, ici aussi au marché Mercadieu à Tarbes, où vous êtes présente Sylvie et Grégory pour soutenir bien sûr Jean-Luc Mélenchon. Avec un point là, on est devant une banque, l'argent c'est un peu notre quotidien, on l'a tous vu quand on pousse le chariot en ce moment. Alors oui, on a symboliquement choisi aujourd'hui d'être devant une banque parce qu'on est dans le cadre d'une campagne là, du Parlement populaire autour du partage des richesses. Donc la banque nous a semblé être un lieu important, notamment parce que c'est là que se font aussi, en plus des dépôts des gens, tout ce qui est salle de marché. Et aujourd'hui, on voit que par ce biais-là, on a une explosion de l'enrichissement des plus fortunés de ce pays. Donc les 5 plus grosses fortunes de France ont augmenté en 1 an et demi leur patrimoine financier de 86%, ce qui est plus que durant la dernière décennie. On est passé de 95 à plus de 100 milliardaires en France pendant cette période-là, pendant la crise. Donc ça montre que les aides financières qui ont été injectées n'ont pas profité en fait, de façon égalitaire à la population, de façon juste, quoi. Voilà. Justement, avant de revenir sur plus de justice sociale, c'est l'un des axes de campagne de Jean-Luc Mélenchon à propos des banques justement. Les banques en France sont privées. Comment le programme de l'Union populaire voudrait révolutionner ça, peut-être le modifier? Oui, donc effectivement là on est devant une banque aujourd'hui pour dire que nous avons besoin des banques. En fait on a besoin que les banques jouent le jeu de l'intérêt général et pas le jeu des marchés, pas le jeu de la spéculation financière. Bon. Le crédit c'est essentiel finalement au fonctionnement de notre économie. C'est à la base finalement aussi de notre projet. Bon. Donc voilà, ce qu'on est venu dire c'est que les banques doivent avoir une mission d'intérêt général et donc il est crucial d'essayer d'orienter l'argent vers des projets qui soient socialement et écologiquement justes. Voilà. Alors on a un certain nombre de propositions sur effectivement notre manière de voir le rôle des banques dans la société. Dépolluer par exemple les flux financiers, éviter qu'ils soient orientés vers des activités désastreuses écologiquement, socialement, socialiser aussi peut-être certaines banques généralistes et voilà en vue de financer aussi les très petites entreprises qui en ont véritablement besoin, mais toujours sur des critères sociaux et écologiques. Voilà, donc je pense que c'est ça l'essentiel finalement de notre manière de voir le rôle des banques. On a besoin des banques, mais de faire en sorte qu'elles jouent le jeu et non pas comme ça avait été le cas par exemple effectivement lors de la crise, on l'avait vu en 2008 où l'État s'était chargé finalement de renflouer les banques. Voilà, les mauvaises habitudes sont restées, on continue de spéculer, de jouer finalement avec l'argent des Français. Justement, si on reste sur cette thématique-là, de l'argent, il a été injecté dans l'économie durant cette crise sociale. Et ce que vous dénoncez, c'est que le ruissellement, c'est pas fait et que les plus riches sont devenus plus riches, mais que surtout les plus pauvres sont devenus plus pauvres. Comment vous souhaitez lutter contre ça si Jean-Luc Mélenchon est élu dans les 5 prochaines années? Alors la politique d'Emmanuel Macron a consisté à accélérer les inégalités, à accabler les plus pauvres. On l'a vu, hein, dès le départ, il a baissé les APL des étudiants de 5 €. Il a réformé l'assurance chômage. Aujourd'hui, il y a quasiment 60% de chômeurs qui ne touchent aucune indemnité. Voilà, donc ça a été une succession comme ça qui a donné le ton de ce quinquennat. Accabler les plus pauvres et conforter les plus riches qui ont décidé de faire sécession avec le modèle social de répartition de la richesse en France. Voilà. À cela, nous proposons par le biais du programme L'Avenir en commun plus de justice fiscale, plus de justice sociale, plus de justice démocratique aussi, pour que les gens puissent aussi décider de leur sort. Et le tout dans le respect de la règle verte, ce qu'on propose, la règle verte, qui est de ne pas prendre la nature plus que ce qu'elle peut renouveler
et plus que ce qu'elle peut supporter. Voilà. Donc là, la partie écologique est aussi quand même un enjeu important. Ça veut dire que par exemple, puisque vous proposez un SMIC à 1 400 €, une augmentation des salaires, parce que l'inflation galope plus vite que l'augmentation des salaires en ce moment, c'est aussi mieux consommer des produits plus sains pour tout le monde et pas seulement pour ceux qui ont les moyens? Oui, alors on est effectivement pour le développement d'une agriculture biologique, puisqu'il en est question, avec des subventions particulières qui seraient effectivement allouées. Et puis au-delà, effectivement, permettre à chacun finalement de vivre dignement, tout simplement, avec des mesures d'urgence sociale qu'on entend mettre en œuvre. Donc vous avez cité par exemple effectivement l'augmentation du SMIC. C'est aussi le blocage des prix sur les produits de première nécessité. On parle des 5 fruits et légumes à manger tous les jours. Tout le monde n'a pas les moyens finalement de les manger. Donc nous on propose effectivement ça. De la même manière, le problème de l'énergie, de l'accès finalement à l'énergie qui permet de vivre tout simplement. Donc ici on est en milieu rural, on a besoin d'utiliser pour beaucoup d'entre nous notre voiture pour nos déplacements. Là on voit qu'avec l'augmentation du carburant c'est compliqué. Donc ça fait partie des mesures effectivement qu'on entend mettre en œuvre, bloquer les prix là-dessus, également sur les premiers mètres cubes d'eau, permettre aux gens de se chauffer, enfin voilà, toutes ces mesures finalement qui permettront aux gens de vivre décemment. On parle d'inégalités criantes, commençons effectivement par répondre à l'augmentation de la misère à laquelle on assiste en ce moment. Pour terminer, on aura l'occasion de se revoir durant cette campagne, mais en général, prendre aux riches pour donner aux plus pauvres, ça date de Robin des Bois, mais c'est possible, c'est faisable économiquement aujourd'hui en France, en tout cas ce que propose Jean-Luc Mélenchon. Alors, Emmanuel Macron, c'est Robin des Bois, mais à l'envers, voilà, on a bien compris. Donc, c'est tout à fait possible. Le pays n'a jamais été aussi riche. Je l'ai précisé tout à l'heure, les milliardaires l'ont bien compris. Et donc il y a une espèce de siphonnage de la richesse produite chaque année qui est de l'ordre de 2000 milliards. On a un produit intérieur brut qui est quand même assez considérable en France. Donc toutes ces richesses elles sont créées par les travailleurs. Donc 98% des gens qui travaillent en France ce sont des salariés, donc qui participent à la richesse du pays. Donc ils ont évidemment droit à un retour de leur travail, de leur investissement dans leur entreprise, de manière aussi à le réinjecter dans l'économie. C'est du bon sens. Voilà. Donc c'est une justice sociale, une justice fiscale qui peut paraître être du bon sens, mais qui ne l'est pas, en tous les cas, de la part du gouvernement d'Emmanuel Macron.